Monsieur le conseiller présidentiel de transition, son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur du cabinet, Monsieur Garnel Michel, distingués invités, chers membres de la presse, je me tiens devant vous comme non seulement porteur de ce projet, mais aussi comme produit d'une génération qui a grandi au cœur de l'instabilité, de l'incertitude et du deuil collectif. Je suis de cette génération qui a connu le coup d'État de 1991, alors que j'étais encore élève en classe préparatoire. Puis le cyclone Georges, le cyclone Jeanne en 2004, au Gonaïve, avec son lot de pertes humaines. Le séisme du 12 janvier 2010, enfin a bouleversé notre mémoire nationale, et moi, j'étais alors étudiant. À travers ces épreuves successives, j'ai profondément ressenti ce que signifie la solitude, la peur et l'angoisse silencieuse qu'éprouve un enfant ou un jeune adulte confronté à une société en déséquilibre. Bien souvent, je me suis interrogé, et si à cette époque, on avait accordé à notre santé mentale l'attention qu'elle mérite, et si un programme tel que Respirer avait existé pour nous tendre la main au moment où nous en avions tant besoin. Aujourd'hui, c'est justement ce vide que nous tentons de combler à travers le projet Respirer. Un accompagnement psychologique gratuit, structuré et accessible pour les élèves vivant dans les camps de déplacés à l'approche des examens officiels. Car nous savons que les examens sont déjà une épreuve en temps normal, mais dans un contexte de violence, d'errance, d'incertitude, la pression devient presque inhumaine. Et pourtant, nos enfants essaient chaque jour de rester debout, d'apprendre, de rêver encore. Respirer vise donc à réduire le stress toxique qui bloque la concentration et l'apprentissage, prévenir les troubles psychiques qui se développent en silence, offrir un espace de parole, d'écoute et de réconfort. Accompagner aussi les parents et les enseignants pour créer un écosystème de soutien autour des enfants. Ce projet s'inscrit pleinement dans la priorité affirmée par les autorités, assister les populations déplacées vivant dans les camps en attendant une réponse durable à la crise sécuritaire. Et je veux ici saluer l'engagement du ministre de la Santé publique qui a embrassé ce projet avec chaleur et conviction, comprenant à quel point la santé mentale était aujourd'hui une urgence nationale. Cependant, je ne vous cache pas que les moyens nous font défaut. Pour cette première phase, nous n'avons pu mobiliser qu'une équipe de 10 psychologues qui sillonneront les camps pendant 1 mois. Ils feront tout pour toucher les 1000 élèves, 300 parents et 100 enseignants prévus, mais le besoin est immense. Alors j'en appelle déjà à votre solidarité, à la mobilisation continue de nos partenaires pour que cette initiative ne reste pas un événement ponctuel, mais le début d'un engagement durable. Je termine en remerciant de tout cœur l'équipe de l'IPM qui a bâti ce projet avec moi avec rigueur et humanité, les psychologues sous l'égide du docteur Jeff Cadichon qui iront sur le terrain, les journalistes et médias qui relaient ce message essentiel, la présidence honorée ici par la présence du conseiller présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, et encore une fois, le ministère de la Santé publique, honoré ici par la présence du docteur Garnel Michel, le directeur général de l'OPC, M. Jude Jean-Pierre. Respirer est un mot simple, mais dans le pays où nous vivons, c'est déjà un acte de résistance, un acte d'amour envers ces enfants qui méritent qu'on prenne soin d'eux, pas seulement en chiffres, mais en présence, en écoute et en bienveillance. Respirer ou pas pour compte. Merci.